la chaîne de VOD. Juste pour info. Normalement, il devrait y avoir moins de bruit parasite que quand je faisais mes lives de programmation parce que j'ai rajouté un filtre anti-bruit. Et normalement, par contre, on entend quand je mélange les cartes. Par exemple. Du coup, désolé, j'ai l'habitude de mélanger les cartes en même temps, mais il paraît que c'est pas un son très désagréable, donc ça doit passer. Oui, oui, les cartes, ok. Ah, normalement, ça va. Il y a même de la SMR carte sur Internet, je crois que... On peut chercher ASMR carte. Ok. Ouais, ça existe. Donc, je dis pas n'importe quoi. Ah non, c'est un master de carte de tarot, c'est pas ce que je voulais dire. Bon. Alors, du coup, est-ce que j'ai lancé l'enregistrement? C'est bon. Ok, du coup, l'idée, c'est de faire une vidéo qui parle... Je vais faire un gros carré pour le titre. Je vais mettre en large. Si tu es salarié, syndic... Oh. En gros, c'était ça l'idée, et de dire que, en gros, faire passer en revue un peu les arguments qu'il y a pour être plutôt contre le syndicalisme, mais dire que la plupart sont valables si tu bosses pas, mais quand t'es salarié, c'est différent, en gros. C'était un peu ça l'idée. Je me suis trompé de scène, je crois. Non, je me suis pas trompé de scène. Pourquoi il y a... Ah non, c'est bon. J'ai eu peur. Du coup, ouais, je suis un peu perdu. J'avais fait un plan un peu de tous les trucs. Il y avait, dans les questions à aborder, il y avait l'état actuel du syndicalisme. Ouais. L'état actuel du syndicalisme en France, oui, en particulier, bon, ça... Globalement, c'est un peu la même chose pour tous les mouvements de lutte, mais ça... Mais du coup, ouais, il y a... je sais pas quoi y mettre dedans. Je vais mettre un peu les points que j'avais... dont j'avais eu l'idée. Et puis après, on va discuter...
Deux, si vous vous disiez... Enfin, je vais pas mettre les nombres, je vais juste mettre des tirets, parce que c'est pour le moment, c'est juste des idées d'approche. Et c'est pas hiérarchisé par valeur, ou même c'est... Vu que ça va être une vidéo, c'est pas par ordre chronologique apparent dans la vidéo, c'est vraiment juste des idées lancées comme ça. Hmm. Les mouvements par pays, hmm. En vrai, ça serait intéressant pour d'autres vidéos, mais là, l'idée de la vidéo, c'est vraiment se concentrer sur l'idée de se dire que l'outil syndical, c'est un peu le meilleur outil qu'on ait aujourd'hui, et que quand on est salarié, et du coup, je sais pas si l'idée c'est de faire une vidéo courte aussi. Attends, je vais. Oups, non, non, non. Tu restes droit. Tu restes là. Attends, comment tu... Ah oui, c'est là qu'il faut pour le... Désolé. Alors, on peut rappeler les idées. But. Une vidéo courte pour argumenter le fait de point. Si tu es salarié, tu réfléchis pas et tu te syndiques. C'est un peu ça l'idée, pour rigoler un peu, parce que je dis ça, mais c'est... Et du coup, même si c'est intéressant l'idée de parler des particularités selon les pays, peut-être pas en ce moment. Oui, pas faire tous les pays, mais et puis ouais, parler de la particularité de la France, c'est ça l'idée un peu. Ouais, c'est un peu ça, faire un truc. Oui, c'est normal le décalage entre le chat qui s'affiche et le chat réel. C'est Twitch, c'est du live et du coup il y a un délai. Mais après, en faisant F5 de temps en temps, ça le réduit, mais c'est un peu chiant aussi de rater des explications. Normalement, moi, il a l'air de dire 30 FPS, il a l'air d'avoir une très bonne connexion. Paquet perdu résolu, il y a 1,9%, j'ai l'impression que... Enfin, paquet réseau, il n'y en a pas beaucoup de perdus. Donc ça doit aller. Et normalement, les paquets perdus, ça doit faire des erreurs beaucoup plus graves que juste un délai entre l'affichage et le truc. Normalement, ça fait des dissonances entre l'image et le son, et c'est pour ça que je mets pas d'image et je mettrai pas de vidéo. Je pense que je ferai plutôt PNG Tuber pour histoire d'avoir
d'avoir un peu plus le comment dire il a vu ouais je sais pas je crois que j'ai dit n'importe quoi désolé comme ça sera plus simple à gérer. Du coup, l'état actuel du syndicalisme, parce que ça, en gros, c'est l'état actuel du syndicalisme. Je veux en parler parce que ça, c'est un truc qui peut rebuter pas mal de gens. Ensuite, il y avait quoi comme truc quel syndicat rejoindre? Ça, c'est une grande question et c'est un peu c'est un peu une des questions que pas mal, qui peut aussi rebuter pas mal de gens. En gros, c'est hmm, ouais, ce que je vais faire, ça, je vais mettre, je vais faire une catégorie. Qu'est-ce qui peut rebuter? Rebuter, rebuter. Je sais pas si ça se dit comme ça, rebuter, ça fait un peu agressif. Genre, tu butes une fois, tu le rebutes. Désolé. Je sais pas si ça se dit comme ça. Effrayer les gens, peut-être, ça serait plus clair. Rebuter, oui, si, l'inciter à renoncer, c'est tout à fait ça. Rebuter, oui, bon, ça se dit comme ça. Renonce comme ça, c'est bon. J'ai eu peur. Ok. Dans les autres trucs... hmm, le côté perte de pouvoir individuel. Entre guillemets, je mets parce que c'est un truc qu'on m'a pas mal dit parce que c'est souvent voilà y a quoi il y avait quoi aussi le syndicat qui fait des choses pas top. Ah, oui, le coût aussi, du coup, le coût genre cotisation, ça c'est pas de... Les coûts cotisation... Alors, désolé, je dois voir le chat un peu.
Petit syndicat vs grand, j'avais prévu d'en parler, et plutôt les idéologies syndicales, entre guillemets, les différents syndicats, quel syndicat rejoindre, ça fait un peu partie de quel syndicat rejoindre. Ah oui, la répression syndicale, évidemment. Euh, oui, les syndicats majoritaires, oui, c'est un peu. Si, j'avais prévu d'en parler un peu, le côté syndicat majoritaire, syndicat réformiste, syndicat plus ou moins de lutte, c'était dans quel syndicat rejoindre, plus ou moins ça. Mais ouais, l'exprimer comme ça, parce que moi aussi j'ai entendu un paquet de fois, ouais, tel syndicat c'est de la merde, parce qu'ils font collision, les collusions avec le patron, c'est un peu ça l'idée. Il y a le fichage que ça peut entraîner. Et sachant que c'est une première, un premier live juste pour poser un peu les problèmes et puis voir. Après, j'avais un peu un truc, autre question, on pourrait mettre. Autre point. Euh... Les types de syndicalisme, c'est ce que tu disais. Les types de syndicalisme. Et moi, j'avais mis carrément pourquoi préférer l'anarcho-syndicalisme parce que j'avais mis pourquoi préférer l'anarcho-syndicalisme entre parenthèses le syndicalisme, voire le syndicalisme révolutionnaire. Bon, c'est un peu orienté, mais c'est après tout, c'est pas neutre. Il y avait d'autres points alors. Ouais, il y avait le côté autonome contre syndiqué, qui est un point important. Je vais mettre un VS, un versus. Bon, c'est pas terrible, mais c'est un peu drôle quand même, ça va. Ça.
Oui, c'est vrai que j'en fais plus partie de la CNT, donc j'ai le droit de faire la pub. Hmm. Après, différence entre anarcho-syndicalisme et syndicalisme révolutionnaire, je pense que vu que c'est une vidéo de 10 minutes, on va dire que on va pas faire de différence pour le moment. Surtout qu'il n'y a pas de différence concrète, en vrai, c'est plutôt une différence historique. Et ça n'a pas grand intérêt pour appeler les gens syndiqués. Mais ça peut pour différencier les CNT et certains détails, donc peut-être un jour on en parlera. Enfin bon. Autonome vs syndicat. Ouais, l'orthographe pour le moment c'est pas important, on verra plus tard. Et en vrai, pour l'orthographe, il y a une astuce qui consiste à mettre volontairement des fautes d'orthographe dans les visuels des vidéos YouTube. Comme ça, tous les gens qui sont choqués par l'orthographe commentent et ça aide le référencement. Donc, oui, oui, et notamment ce que tu disais, on pourra même voir dans les autres vidéos ce que tu disais sur les différences entre. En gros, j'aimerais bien avoir un prototype de la vidéo avant, d'une partie en tout cas, avant le prochain live. Et de toute façon, il y aura ce live sur internet dispo. Hmm. Alors, là, ça fait déjà 30 minutes, c'est cool, je commence à un peu moins être timide, à parler, c'est cool. À rentrer dans le truc. Ce qui est dommage, c'est que j'ai pas réussi à mettre un truc en attendant qui bouge un peu quand je parle pour montrer que y a du mouvement, même si ça fatigue pas. J'ai essayé deux trois plugins qui permettent en théorie d'afficher le spectre audio. Mais ça a pas marché, je sais pas pourquoi. Faudra que je voie, je m'y suis pris vraiment juste avant. Euh... Bon. Alors, on va descendre un peu et on peut dire un petit point les réponses. Assez problématique. On va l'appeler réponse. Ouais. Oui, je suis un peu perdu. J'ai tellement de fenêtres ouvertes en même temps. Hmm.
l'état actuel des syndicats, du syndicalisme. Alors, il y a plusieurs choses à dire. Oui, au niveau global, c'est compliqué. Niveau national, on va dire, c'est compliqué. Mais dans les entreprises, même si ça... dans les entreprises aussi, on va mettre quand même. Mais sur les luttes locales, globalement, enfin sur, je sais pas, hein, j'ai envie de dire que globalement, et je crois que c'est pas mal, comment il s'appelle déjà, de Frustration, Nicolas Framont, Frustration Magazine, qui est sociologue et qui en parle pas mal. Que globalement un syndicat combatif et notamment avec des grèves, ça permet d'avoir de meilleurs salaires et tout ça dans l'entreprise, donc on va dire pas top. Mais voir Nicolas Framont, je crois. Pour l'impact de la grève et tout ça. Il avait fait des trucs, notamment il intervient pour des CE et des CA d'entreprise où il explique que globalement certaines études qui montrent que les collectifs syndicaux ont un impact positif sur les salaires et les conditions de travail. Il en parlait dans plusieurs vidéos, faudra que je voie exactement, mais... En tout cas, ce que j'avais vu, il parlait des grèves, et je sais pas si c'est généralisable aux syndicats, mais je pense en vrai... en théorie, tu peux faire grève sans syndicat, mais c'est compliqué, et l'outil syndical, c'était... la ref à Nicolas Framont, c'est Frustration Magazine, plutôt, peut-être qu'il faut aller voir. Et après, la ref exacte, je sais pas, c'était dans des vidéos, mais si tu cherches Nicolas Framont, je vais mettre dans le chat, tu dois pouvoir trouver des choses intéressantes sur lui. Mais il en parle dans des vidéos et... Faudrait que je retrouve la vidéo. J'étais con de pas prévoir, ça me paraissait logique que j'allais en parler. Faut dire que j'ai prévu un peu à l'arrache. J'ai préparé, voilà. Alors, état actuel du syndicalisme, voilà, la réponse, c'est certes au niveau national et dans les entreprises, enfin, au niveau national, c'est plutôt catastrophique. Même si ça reste quand même un truc qui peut y avoir d'ex. Et en gros, oui, ça...
l'idée pour répondre à ça, du coup, c'est de dire... attends, je vais plutôt faire un truc comme ça pour dire que c'est bien une flèche. Et du coup, une autre réponse qui va dans la suite de niveau national plutôt catastrophique, local, on arrive à gagner des trucs, c'est que pour que ça soit efficace, le syndicalisme, il faut être plus nombreux. Vraiment, cette idée que justement, c'est le but, c'est que si ça... Ah oui, vous détestez pas le lundi, vous détestez le travail, c'est effectivement ça. Mais je sais pas s'il apporte, j'ai pas lu le bouquin, mais j'ai vu pas mal de ses interviews, et dans ces interviews, il en parle pas mal de cette idée que la grève... pour que ce soit plus efficace, il faut être plus nombreux. Oui, ça paraît logique. Et le fait que... des nouvelles personnes apportent beaucoup d'énergie. Et un peu un truc qui rejoint pas mal de trucs autres sur le côté, qui peut être chiant des fois, tout ça, des syndicats un peu lourds et tout ça. En vrai, il y a aussi des points qui peuvent rebuter autres, genre le côté perte de pouvoir individuel et le côté collectif de lutte, ça fait que t'es obligé de te contraindre sur les autres et tout ça. L'avantage d'avoir un côté où l'état du syndicalisme aujourd'hui est pas très reluisant, c'est que ben ça peut être plus facile de remettre en cause des fonctionnements qui vont pas, même si c'est relatif, hein. Des fonctionnements pourris, je vais mettre... Voilà. Je trouve ça intéressant comme idée. Oui, c'est un truc théorique, mais de toute façon, ça, la facilité à remettre en cause les trucs, certes, le fait qu'il y ait pas mal de choses qui changent pas, qui marchent pas et tout ça, il y a des gens qui ont leur explication et qui disent que si on ferait exactement comme je voudrais, ça marcherait. C'est toujours à discuter, ça, et c'est souvent jamais vrai. Mais c'est mais ça évite de... Tu peux remettre en cause en disant oui, quand même, l'État... Enfin, ça peut servir au niveau des négociations, et surtout, ça dépend du type de syndicat dans lequel t'es. Si c'est un syndicat, pas forcément anarcho-syndicaliste ou syndicaliste révolutionnaire, mais même les syndicats réformistes comme Sud... par exemple, t'as un peu plus de liberté et t'as un peu plus
de prise en compte des adhérents que la CGT ou d'autres syndicats qui sont un peu plus hiérarchisés, quoi. Ça. Même si Sud, des fois, c'est un peu trop autoritaire pour moi, mais voilà, quoi. C'est un... Bon, du coup, dans les autres points qui peuvent reputer, il y a quel syndicat choisir? Syndicat choisir. En gros, là, l'idée, c'est de répondre à l'objection. Ouais, mais il y a plein de syndicats, ils sont jamais d'accord, des trucs comme ça. Oui, il y a une conjecture, mais globalement aussi, il y a la prise enfin, il y a une conjecture qui est la Cinquième République, certes, ça pèse pas mal, mais les 10 ans de Macronie, et surtout, on l'oublie un peu, c'est que si, j'allais dire Flamby, mais c'est pour reprendre les guignols, mais comment il s'appelle déjà si François Hollande a été élu et si, même s'il a été horrible, c'est que ça a été moins pire que son prédécesseur. Faut se rappeler de la catastrophe Sarkozy. Oui, non, mais il n'y a pas de problème. Le lag, c'est vrai que je vois la différence entre le chat et le moment où ça s'affiche. Du coup, j'ai une idée. Vous viviez un peu dans le passé. Donc, je disais la catastrophe Sarkozy, pour avoir vécu le début en tant que syndicaliste à la CNT sur le campus, ça a été le début de gros trucs, et même si Macron a été dur, Sarkozy, il y a eu le CPE avant, et après c'était dur de faire un nouveau CPE, même s'il y a eu des trucs. Je me souviens déjà le jour de son élection, il y a eu pas mal de manifs sauvages et tout ça. Aujourd'hui, ça serait super dur quand même. Enfin bon. Et du coup, ouais, c'est un ensemble de trucs qui font que les luttes sociales sont beaucoup plus dures dans leur ensemble. Mais bon. Ok. Hmm. Hmm. Alors, quel syndicat choisir? Je vais mettre type de syndicalisme. Je commence à écrire. Hein.
Il y avait type de syndicalisme, il y avait... prise, des syndicats présents ou pas dans l'entreprise, ça c'est important, parce que si tu as un syndicat présent dans l'entreprise, tu vas pas t'amuser à créer un nouveau syndicat, ou tu peux si vraiment, genre c'est la CFDT, ou si c'est un syndicat qui est hyper horrible, genre il y a même eu des syndicats de Sud, j'ai vu, de solidaires qui dénonçaient le fait que certains syndicats, certains employés se mettaient en grève, enfin se mettaient en arrêt maladie, ce qui... T'as un syndicat qui fait ça, tu le rejoins pas. Faut pas faire ça. Même si c'est un solidaire et qu'en théorie solidaire, c'est cool, c'est plus cool que d'autres, mais voilà. Mais du coup, ouais, tu peux te poser la question, ou soit t'as vraiment un type de syndicalisme que tu veux développer et tout ça, et que tu rejoins genre la CNT à l'extérieur, ou soit tu peux... C'était où? Ben c'est vieux, ça a plusieurs années, donc je vais pas dire quel syndicat, mais c'était dans la région, euh, près de Grenoble, mais enfin je crois que c'était même pas sur Grenoble, c'était plus global que ça, mais c'était vraiment... Enfin bon, et ouais surtout... c'est énervant quoi. Hmm. Mais en plus, ouais, genre... Euh, le côté, j'ai mis perte de pouvoir individuel, j'ai mis, mais c'est... non, là c'est un nouveau point. Qu'un syndicat doit choisir, ouais. Perte d'autonomie, je vais mettre plutôt. Et je vais enlever le individuel parce que ça, souvent, ça, enfin, ça peut être vu comme. Oups. Perte d'autonomie, mince. Le côté, ouais, en gros, limite, ça pourrait être autonome vs syndicat, c'est un peu la même chose. Et ça, globalement, la grosse réponse, c'est l'aliénation du salariat. En gros, l'idée, je vais voir vos interactions.
Alors, oui, c'est un mot que... Le mot aliénation, c'est un peu un mot qu'on oublie. Du coup, ouais, globalement, l'idée, c'est que le salariat, c'est un lien de domination et tout ça. Enfin, c'est officiellement un lien de domination. Le salarié est soumis à son patron. Et du coup, l'idée, c'est de rappeler que face à cette domination, c'est un outil de lutte. Du coup, faut un outil de lutte collectif et le syndicat, c'est là pour ça. Et donc, la perte d'autonomie que tu peux ressentir parce que tu rejoins un collectif de lutte, euh, c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu du foutage de gueule, mais j'aime bien les autonomes. Ouais, ça laguait aussi chez moi aussi, c'est peut-être pour ça. Ok. Désolé, je regardais des trucs. Je découvre un peu comment fonctionne Twitch en même temps. Du coup, l'aliénation du salariat. Et c'est le but aussi, en partie. Et c'est pour ça que c'est bien qu'il n'y ait pas trop de monde pour le moment, vu que je découvre en même temps Twitch. Ouais, du coup, en gros, en collectif de lutte, c'est ce qu'il y a de mieux. Le syndicat, c'est un collectif de lutte sur ton lieu de travail. Et c'est pour lutter contre justement cette aliénation qu'est le salariat. Je pense que c'est assez clair et du coup, ouais, il y a des problèmes dans le syndicalisme, t'as des pertes d'autonomie un petit peu entre guillemets, mais c'est un outil qui est fait pour lutter sur le lieu de travail et c'est important. Et il y a le côté aussi par rapport entre des luttes autonomes sur le lieu de travail et le syndicalisme, c'est le côté accessibilité. J'ai envie de mettre, je vais le mettre entre guillemets pour le moment. C'est cette idée que tout le monde, un syndicat qui a des statuts et tout ça, tout le monde peut le rejoindre et ça simplifie comparé à un truc autonome où pour le rejoindre, faut connaître les gens et tout ça. En vrai, moi non plus, mais j'ai aussi été, moi aussi non plus, j'ai jamais ressenti de
Viewer, attends. Juste, désolé, il y a un problème avec le stream. Non, il y a juste quelqu'un qui essaye d'envoyer un message que je comprends pas et visiblement il faut que je rejette ou j'autorise. Je vais le rejeter pour le moment parce que je sais pas ce que ça veut dire. C'était viewers étoile étoile. Je sais pas si c'est pas de la pub pour des gens qui veulent vendre des viewers fait par un bot. Oui, du coup, je disais par rapport à ton message sur le fait de ressentir de la perte d'autonomie. Moi non plus, mais d'une part, j'étais que dans des syndicats ou soit solidaire, un solidaire qui était quand même très proche de la CNT ou soit la CNT, donc c'est un peu particulier. Et je sais que mince. Mais je sais que y a pas mal d'autonomes justement. C'est pour ça que je disais autonome versus un syndiqué. C'est c'est surtout les autonomes et des discussions avec eux qui faisaient que qui me faisaient dire ça, mais moi jamais ressenti. Et le truc, c'est que ça dépend aussi de comment est géré le syndicat, quel syndicat et tout ça. Et ouais, c'est. Et t'as mine de rien, le fait de porter une parole collective, tu peux pas faire tout à fait la même chose que si. Et des fois, ça peut être très pesant, mais bon. Mais le côté accessibilité, c'est important aussi, c'est l'autre partie, c'est-à-dire que l'avantage d'un syndicat, c'est que tout le monde peut adhérer facilement et t'as juste à payer ta cotise. Et voilà. Le coût cotisation. Alors là, j'avoue que en vrai, ça dépend des syndicats. Il y en a dont la cotisation est un peu plus chère que d'autres, notamment la CNT, c'est 10% de ton salaire, donc ça peut être un peu cher. Euh, Mais globalement, c'est aussi parce que la CNT n'a pas de subvention et l'idée c'est d'être autonome par rapport. Donc c'est nous qui finançons le syndicat et voilà. 1%, je crois, pas 10%, j'ai dit 10%. Non, c'est 1%. 10%, ça ferait cher, effectivement. C'est 1% de ton salaire. Genre, si tu payes et que tu gagnes 2 000 euros, tu payes 20 euros par mois. Globalement, c'est ça. Ouais. C'est, certains trouvent que c'est un peu cher et c'est vrai que c'est un peu cher, mais ça permet d'avoir un outil de lutte qui peut te faire gagner. Et puis après, je sais que notamment à la CNT, si t'as pas trop de thunes, ça se négocie et puis, enfin voilà.
Mais ça, je sais pas trop quoi dire, à part que peut-être envoyé sur le plan, faudrait revoir Nicolas Framont sur cette histoire et surtout les sources qu'il cite quand il dit que la grève augmente les salaires. Ouais, la cotisation précaire pour la CNT, en tout cas, c'est 5 euros. C'est quand t'as un salaire que c'est 1% du salaire. Et je crois que c'est la même pour les deux CNT sur Grenoble, enfin pour la CNT et la CNT IT. Et je crois que la CNTSO avait gardé aussi ce même salaire, donc ça. Désolé, j'ai dit 10%, effectivement. Ah, c'était un peu cher, oui. Ah, ça va, c'est bon, 10%. Après, si j'étais trésorier, et j'ai été une fois, et que j'ai dit 10%, et que j'ai encaissé 10%, et que j'ai reversé que 1% de syndicat, c'était peut-être une escroquerie, mais non, c'est pas vrai, j'ai jamais fait ça. La répression syndicale, alors, le truc là, c'est que j'ai envie de dire rejoindre le syndicat, ça veut pas dire militer tout de suite ou militer. Rejoindre différent de militer. Et ça, c'est important parce que j'ai envie de dire, avant de déclarer une section dans l'entreprise et tout ça, à moins qu'elle existe déjà, et avant de se déclarer soi-même dans la section, sachant que s'il y a une section, vous pouvez être syndiqué et votre employeur n'a pas à savoir que vous êtes syndiqué, c'est très important. Euh... Et du coup, l'idée aussi de se syndiquer avant de militer, c'est que ça permet de savoir nos droits, d'avoir de voir la répression syndicale justement s'abattre sur les autres syndicats parce que il y en aura toujours un syndicat qui subira la répression syndicale et l'idée c'est d'avoir une solidarité entre les syndicats et les quand je dis entre les syndicats, c'est les syndicats d'une même confédération d'abord, et après, entre les confédérations, il n'y a pas de problème aussi, mais c'est-à-dire au sein de la confédération ou de la fédération, dans le cas dessus, bon, c'est un détail. Mais l'idée, c'est du fait qu'il y ait des gens qui subissent la répression, on voit comment ça se passe, et, euh, et ça permet de savoir mieux comment, enfin, quand on va se déclarer et commencer à militer, savoir un peu faire face à cette répression qu'on va subir. Sachant que, ouais, le processus de déclarer la section, c'est le moment où vraiment la répression va s'abattre. Et du coup, faut faire gaffe à ce point-là. Et l'avantage de rejoindre un syndicat, c'est aussi que on peut en discuter de ça et que on peut voir ce qui est faisable sans, ce qu'il faut faire gaffe, ce qu'on peut gagner, genre facilement. Et c'est vivre cette, enfin, ça permet aussi de discuter et de d'enrichir ce côté-là. Je sais pas comment dire. Je pense que j'ai un peu fait le tour de la question.
le fichage que ça peut entraîner. Alors là, c'était l'idée. Le fichage que ça peut entraîner. C'était l'idée plus au niveau national. Et c'est que normalement, si c'est bien fait, le syndicat ne demande pas ta carte d'identité. Le syndicat, moi je sais que quand on avait les livres de compte, on mettait jamais les noms et prénoms. On avait... Et donc normalement t'es pas trop fiché, mais tu peux être plus ou moins fiché. C'est-à-dire que normalement il y a une détection fiscale pour quand t'es membre d'un syndicat, tu peux faire déduire fiscalement ta cotisation. Bon, on va dire ça n'a aucun intérêt, on s'en fout et tout ça. Mais ça a quand même un intérêt indirect, c'est que c'est une preuve d'existence de plus reconnue par l'État du syndicat. Pour les petits syndicats comme la CNT, je me souviens que on le faisait juste pour ça. Oui, il y a besoin des noms du bureau, il y a besoin de certains trucs, mais en tant que simple adhérent, t'es pas obligé de fournir tout ça, quoi. En vrai, t'as besoin des noms du bureau, des représentants syndicaux, des représentants du personnel qui ont été élus en tant que syndicalistes, mais le syndicat de base, et t'as besoin du nombre. Et le syndicat de base, il n'y a pas besoin de savoir le nom et c'est assez protégé. Et globalement, il y a des moyens de prouver que tu as un certain nombre d'adhérents dans l'entreprise sans donner les noms des adhérents. Du coup, t'es pas obligé de le faire, même si ça peut être bien de s'assumer et de faire, mais t'es pas obligé. Et il y a obligatoirement quelqu'un, si t'as une section dans l'entreprise, qui a son nom. Qui a son nom sur le registre ou quelque part. Mais ça, le fichage, c'était surtout au niveau de l'État, tout ça. Ok, ça, c'était les réponses au peu rebuté. Je crois qu'on a fini cette partie-là. Euh... On va peut-être arrêter, il est 22h. Je sais pas s'il y a... Hmm, il y a des questions, il y a des... C'est déjà pas mal, ça faisait longtemps que j'avais pas pris la parole, j'avais pas ouvert, et puis c'est la première fois que je parle politique, c'est cool. Ouais, on va dire que pour le moment... Bon, je vais quand même faire un raid chez Mister Le, je pense. Ça. Ils sont que 5, donc on est 3, ça fera un peu plus. Attends, mince, c'est où déjà gestionnaire de stream.
Ah, je vais couper l'enregistrement.